Le MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, je suis aujourd'hui avec Vincent Garcia. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du restaurant Pastis, Ouais. ici à Berlin, comme la boisson aromatisée à l'anis qu'on connaît beaucoup, une boisson associée au sud de la France. C'est un petit rappel à vos origines, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc j'ai grandi pour la plupart sur la Côte d'Azur et à Aix-en-Provence. Donc voilà, après, oui, le pastis fait partie de la boisson nationale de toute façon chez nous en France tout court. Et il n'y avait pas de nom qui se soit plus imposé que celui-là, c'était juste Il y en a eu naturel. d'autres? Il y a eu d'autres idées? Il y a eu d'autres idées, mais celui-là s'est vraiment imposé tout seul, ça c'est venu tout seul. Alors, je le disais, on est ici à Berlin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes venu ici vous installer à Berlin? Pour quelles raisons? Et comment est-ce que votre façon peut-être de vivre au jour le jour a changé? Alors, je suis arrivé à Berlin pour la première fois en 1987. Donc c'était avant la chute du mur, et c'était un pur hasard. Je venais de finir mon service militaire, je suis arrivé à Nice, donc à Cagnes-sur-Mer, chez mes parents. Et mon père m'a mis le Nice matin sur la table du petit déjeuner le premier jour, où il y avait une annonce, recherche cuisinier à Berlin. J'ai appelé, j'ai postulé, j'ai eu le poste. Je me suis envolé 2 jours plus tard pour Berlin et j'ai commencé à travailler tout de suite. Je suis resté 2 ans jusqu'en 1989. Entre-temps, Année de la chute du mur? oui, oui, avec la chute du mur. À l'époque, j'avais rencontré une Berlinoise qui voulait étudier en France, donc nous sommes repartis à Aix-en-Provence puisqu'elle avait choisi la fac d'Aix-en-Provence. Donc nous sommes retournés à Aix-en-Provence en 1989 et puis nous y sommes restés 10 ans jusqu'en 1999. Bon, voilà. Après 10 ans à Aix-en-Provence, ma compagne berlinoise en avait assez du Sud. Elle en avait assez de mes copains bruyants, fêtards et gastronomes. Et elle voulait rentrer sur Berlin, puisqu'on venait d'avoir un petit garçon. Et donc, du coup, j'ai accepté effectivement de revenir à Berlin en 99. Notre couple n'a pas tenu, hein. En 2000, on s'est séparés, voilà, donc c'était pour l'histoire. Et puis, j'ai décidé de rester à Berlin, puisque mon ex-compagne était avec mon fils ici. Je me suis dit, bon, bah, je vais rester et je vais continuer mon aventure ici. Et puis, au fil des rencontres, j'ai monté plusieurs restaurants. Certains avec succès, d'autres avec beaucoup moins de succès. J'ai pris des belles gamelles aussi, hein, parce que la gastronomie, c'est pas toujours des succès. Il y a aussi des insuccès. Voilà. Et puis en 2009, j'ai trouvé ce local qui s'est imposé comme le pastis et on a réussi à en faire un établissement sympathique qui marche très bien. On est très content. Et ça n'a rien changé à ma façon de voir la vie et la gastronomie, puisque j'ai la même philosophie, moi, depuis 40 ans que j'ai commencé ce métier. J'ai la même philosophie, j'ai la même ligne de conduite depuis 40 Mais ans. en 40 ans, vous le disiez, vous avez vécu dans le sud de la France, vous avez fait Oui, des allers-retours de façon plus ou moins régulière. Est-ce que vous avez vu peut-être des différences quand on va au restaurant en France, quand on va au restaurant en Allemagne, les Français, les Allemands, le terroir aussi peut-être qui est différent? alors complètement, de toute façon, il y a des différences, même au niveau régional, chez nous en France, on a des différences de partout, bien entendu. Mais la gastronomie, pour moi, la philosophie est tellement identique pour tous les gastronomes qui la pratiquent avec amour et avec passion, qu'il y a peu de différences. En fait, la plupart des gastronomes tiennent absolument à faire parler leur terroir. Même à Berlin, alors que le terroir est pauvre, hein, on essaye aussi de faire parler le terroir, d'utiliser ce que la nature nous offre. C'est quoi par Euh, exemple les spécialités du Bah, terroir par aussi? exemple, les asperges, voilà, par exemple, l'asperge en saison d'asperges, on a un petit peu d'agneau aussi de lac, un petit peu plus haut dans le Brandenbourg. On a des élevages de buffles, on a réussi à mettre en place certains produits. Après, la grande spécialité, on va dire, à l'heure actuelle, c'est l'asperge. Ça a toujours été.
en saison et on essaye de mettre certains produits comme l'ail d'ours, enfin, il y a des produits saisonniers qu'on met en avant et qu'on travaille. Ça fait partie des choses classiques ici. Et votre cuisine ici, vous souhaitez apporter quoi, par exemple, à vos clients? Quelle touche vous souhaitez Alors apporter? nous, on a toujours utilisé le petit côté exotique que nous offrons en tant que Français provençal, on va dire. Donc on offre une cuisine un petit peu typée méditerranéenne, provençale, revisitée, un petit peu aussi bigarrée avec les saisons et avec les produits qu'on trouve ici. Donc aussi avec des amis qui viennent de pays lointains comme le Japon. Et on essaye de donner parfois aussi des petites touches asiatiques. On essaye, voilà, on se mélange, on est créatif. Le MAG avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.